Hey les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous cherchez l'amour avec votre tête ou avec votre cœur? Vous allez comprendre ce que je veux dire exactement par là dans cette vidéo. Je suis Yannick TM, on est vendredi, on parle couple. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois parce que ici on partage des pépites, on partage des graines qui vont germer dans votre vie pour que votre vie soit ce qu'elle n'a jamais été auparavant et pour que votre vie de couple surtout soit tout simplement autre que les couples que vous avez connus jusqu'ici ou en tout cas ce que vous vous êtes imaginé jusqu'ici concernant le couple. Vous cherchez peut-être l'amour, vous avez connu des relations difficiles où vous avez été blessé, où vous avez été désabusé, vous n'avez plus confiance, vous vous dites, voilà, je ne crois plus en l'amour, les gens se sont moqués de moi, je ne veux plus commettre la même erreur, ou alors vous n'avez jamais connu de relation par le passé et vous vous dites, ouais, il faut que je trouve, vous avez des critères qui vous permettent de chercher, de trouver la bonne personne, et ce faisant, vous analysez différentes situations et parfois même vous avez plusieurs personnes qui viennent vers vous, des prétendants comme on dit, et chacun a ses qualités. Vous dites mais lui, il a telle qualité, il s'occupe de moi, il est attentionné, il est gentil, il est présent pour moi, il m'écoute. Et l'autre, lui à côté, ouais, il a beaucoup de moyens, mais il est souvent très absent, mais sa famille me connaît, il m'a déjà présenté à ses parents. Voilà, donc je sens quand même qu'avec lui, je peux vraiment construire quelque chose de sérieux. Bref, des trucs comme ça où vous imaginez, vous analysez le pour, le contre, etc. Mais ce faisant, il y a quelque chose que vous oubliez foncièrement. La chose que l'on oublie quand on veut trouver la personne avec qui on va construire sa vie, parce que la personne parfaite, ça n'existe pas. Ça, c'est clair, hein? Ça n'existe pas. La personne qui ne commettra jamais d'erreur, ça n'existe pas. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est l'erreur que vous commettez. C'est que vous confondez ce que votre tête dit avec ce que votre cœur dit. Vous confondez la tête et le cœur. La tête, c'est quoi? C'est de se dire, si je me marie avec lui, j'aurai une bonne condition financière. Il s'occupe bien de moi. Il a une bonne situation. Il est issu d'une bonne famille. Donc, ça, c'est les critères de jugement extérieur. Quand, en général, la société a transposé dans votre façon de penser, ou même que votre famille a transposé dans votre façon de penser, ou votre famille a même veillé à ce que vous épousiez cette personne-là, ou que vous soyez avec cette personne-là parce qu'il a les moyens. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je ne dirai jamais ça. Votre vie, c'est votre vie. Qui suis-je pour dire qu'une vie n'est pas bien, aucune façon de vivre une vie n'est pas bien? Je vous partage juste des éléments qui vous permettent d'analyser et de voir par vous-même ce qui pourrait mieux vous aider. Donc là, c'est la tête. Là, c'est la tête. Et ce qu'on calcule avec la tête, ce qu'on analyse avec la tête, c'est souvent des situations extérieures qui ne sont pas fondées sur des valeurs profondes. Donc, par définition, c'est des situations qui sont éphémère. Cet argent que cette personne, elle peut le perdre. Parce qu'elle n'est pas née avec de l'argent entre les mains. Même si sa famille était riche, elle n'est pas née avec de l'argent entre les mains. Il y a des gens qui perdent leur fortune. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui sont vraiment très beaux physiquement, qui ont un accident et qui sont défigurés toute leur vie. D'accord? Donc la question, c'est est-ce que vous choisissez avec votre tête ou avec votre cœur? Cette personne, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle me respecte. Elle a les mêmes valeurs que moi. Elle ne se décourage pas facilement. Elle croit en la vie. Elle sait que je peux compter sur elle. Je sais que je peux compter sur elle. Elle sait qu'elle peut compter sur moi. Dans tous mes moments difficiles, elle a été présente. Je me sens bien en sa présence. Je me sens comprise ou compris en la présence de cette personne. Lorsque cette personne est là, je n'ai plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai plus besoin de faire bonne figure pour qu'elle se dise « Ah oui, c'est une fille bien et tout ». Je suis simplement moi-même. Mon cœur bat pour cette personne. Mais elle n'a pas encore de situation. Elle se bat. Elle vend peut-être au bord de la route. C'est peut-être un pousseur, je n'en sais rien. C'est peut-être c'est un débrouillard. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Mais il est tellement riche de grandes valeurs que quand je le regarde, je me dis, des personnes comme ça peuvent-elles encore exister? Entre les deux, vers quoi penchez-vous? Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je conseillerais toujours aux gens de suivre la voie de leur cœur. Parce que lorsque l'on sent cette vibration en soi, cette vibration-là vient de beaucoup plus loin que ce qu'il y a avec la tête. Vous comprenez? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins qui nous font grandir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne se mettent pas en couple pour les bonnes raisons. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Les gens ne se mettent pas en couple pour les mêmes raisons. Voilà ce que je veux dire par là. On ne va pas couper cette partie. On va la laisser telle qu'elle est dans cette vidéo. D'accord? C'est un lapsus, c'est une erreur, mais on la garde. Donc, les gens ne sont pas en couple pour les mêmes raisons. Il n'y a pas une raison qui est bonne ou mauvaise.
Parce que de mon point de vue, la plupart des gens aujourd'hui confondent le choix du cœur et le choix de la tête. Et quand vous allez dire je choisis parce que mon cœur me dit cela, les gens vont vous dire est-ce qu'on mange l'amour? Est-ce qu'on mange le cœur? De quoi est-ce que vous allez vous nourrir dans votre maison? Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche et tout. Sauf que quand on suit le choix de son cœur, lorsque l'on sait qu'avec cette personne, on est plus fort ou plus forte, on est capable de se battre ensemble pour construire ensemble. Ce que l'on n'a pas aujourd'hui, on est capable de le construire et l'avoir demain. Ce que l'on n'a pas atteint aujourd'hui, on sait que c'est un chemin qu'on va faire ensemble et c'est cette force, cette énergie qui est derrière, qui porte et qui aide à ce qu'on aille beaucoup plus loin. Mais quand vous êtes avec une personne parce que c'est le choix de votre tête et que votre cœur n'y est pas, vous faites la plupart du temps semblant. Vous faites semblant parce que vous devez être accepté par cette personne, sinon vous perdez les faveurs extérieures que vous avez choisies, que votre tête a choisies, que la tête de votre famille a choisi, que la tête de la société a choisi pour vous, mais vous n'êtes pas heureuse. En fait, ce n'est pas que vous êtes heureuse, vous allez finir, je dis heureuse, mais c'est heureux, ça peut être heureux aussi, hein. Vous allez finir par vous faire une raison, ce qui n'est pas exactement pareil. Je ne dis pas que la vie doit être rose ou qu'elle est rose lorsque l'on choisit avec son cœur. Je ne dis pas que la vie est forcément chaotique lorsque l'on choisit avec sa tête. Et comme je vous l'ai dit, les gens ne se mettent pas en couple pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui se mettent en couple pour des raisons économiques. Et ça leur va comme ça. À partir du moment où le choix, la raison pour laquelle vous êtes avec la personne avec qui vous êtes, correspond à ce qui vous anime, correspond à ce que vous trouvez correct, correspond à ce que vous trouvez comme étant votre truc, qu'est-ce qu'on peut encore y dire? C'est tout à fait normal. Vous devez faire ce qui correspond à ce qui est en rapport avec vous. D'accord? Si pour vous, être avec quelqu'un que vous avez choisi avec votre tête arrive à apaiser votre cœur et que vous n'avez pas l'impression de souffrir dans cette relation, ok, vous avez le jackpot, vous avez tout. Mais si vous êtes avec une personne comme ça et que votre cœur peine, vous souffrez, vous savez que vous avez fait ça par compromis pour la société, pour votre famille, pour vous-même, pour ne pas souffrir et que vous êtes malheureuse, là, cette vidéo peut peut-être vous aider. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Ou alors, si vous n'êtes pas encore engagé dans une relation, mais que vous êtes au carrefour, vous ne savez pas comment faire, vous sentez vraiment que le choix de la tête, c'est un choix sécurisant, mais dangereux parce que la sécurité peut être explosée à n'importe quel moment, alors que le choix du cœur, c'est un choix apaisant, épanouissant, instantanément, et que grâce à lui, on peut affronter les difficultés. Là, cette vidéo-ci peut peut-être vous inspirer. Alors, je dis ceci, je ne dis rien. Je n'accuse personne. Je ne juge aucune relation. Quel que soit le choix que vous avez fait dans votre relation, vous avez eu raison parce que vous pensez que vous avez bien fait ou que vous pensez que vous n'avez pas bien fait, vous avez totalement raison. Parce que pour moi, quel que soit ce que l'on choisit de vivre dans sa vie, cela a une utilité. Cela correspond toujours à notre niveau de conscience du moment, à notre niveau de maturité du moment. Sans dire que certains sont plus matures que d'autres. C'est juste que la maturité, le degré de maturité n'est pas forcément le même sans que l'un soit supérieur à l'autre. Alors, où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous faites votre choix avec votre tête ou avec votre cœur? Ou alors le faites-vous avec votre cœur et faites tout pour que votre tête finisse par suivre? Ou alors faites-vous avec votre tête et faites tout pour taire la voix de votre cœur? Ça, c'est l'excellente question que je voulais vous poser aujourd'hui. La vidéo est peut-être un peu longue, mais ce n'est pas grave. Je suis toujours très joyeux de vous parler, de partager avec vous. Si cette vidéo vous a parlé, pensez tout simplement à la partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Et moi, je vous dis à vendredi prochain dans une prochaine vidéo couple. Ciao.